Émilie Dequesne, talentueuse actrice belge, née le 29 août 1981 à Belœil, a vécu une vie émotionnelle remplie de rôles brillants et d'un parcours personnel tumultueux. Elle est décédée le 16 mars 2025 à l'hôpital Gustave-Roussy de Villejuif, en France, laissant derrière elle un brillant héritage artistique et une histoire personnelle larmoyante. Dans les derniers mois de sa vie, alors qu'elle luttait contre un cancer des glandes surrénales, Émilie s'est finalement ouverte pour admettre la douloureuse vérité sur son premier mariage avec Alexandre Savarez. Une vérité qu'elle avait cachée pendant plus de 2 décennies. Lors d'une rare interview accordée à l'émission 7 à 8 sur TF1 en décembre 2024, alors que sa santé était gravement défaillante, elle s'est étranglée et a déclaré « Je pensais pouvoir tout garder intact, mais mon mariage avec Alexandre n'a pas été le conte de fées auquel je m'attendais. J'ai essayé, mais nous n'avons pas réussi à surmonter nos différences. » Cette confession, bien que tardive, était la première fois qu'elle reconnaissait publiquement que l'échec de son mariage en 2005 n'était pas seulement le résultat d'une séparation naturelle, mais aussi une blessure profonde qu'elle porterait avec elle pour le reste de sa vie. Émilie a rencontré Alexandre, un DJ belge d'origine italienne, à l'été 1999 à Grimaud, alors qu'elle n'avait que 18 ans et profitait d'une pause après son rôle décisif dans Rosetta. L'amour de jeunesse a rapidement conduit au mariage et à la naissance de Mila Savarez le 17 juillet 2002. Mais seulement 3 ans plus tard, alors que Mila n'avait que 3 ans, ils ont divorcé. Auparavant, Émilie avait gardé le silence sur les raisons, disant seulement qu'elles avaient choisi leur chemin séparé pour le bien de leur fille. Cependant, dans son aveu final, elle a révélé qu'Alexandre avait voulu qu'elle abandonne sa carrière d'actrice pour se concentrer sur sa famille, une demande qu'elle ne pouvait pas accepter au plus fort de sa jeunesse et de sa passion. « Je l'aime, mais je ne peux pas me rendre », a-t-elle déclaré d'une voix tremblante dans 7 à 8. Cette vérité n'est pas seulement la douleur de la séparation, mais aussi la culpabilité, alors qu'elle se demande ce qu'elle aurait pu faire d'autre pour sauver le mariage, afin que Mila n'ait pas à grandir dans une famille brisée. Cet aveu fut un tournant, montrant qu'elle était prête à affronter son passé avant de quitter cette vie. La plus grande tristesse dans la vie d'Émilie Dequesne n'a pas seulement été la rupture de son premier mariage, mais aussi sa bataille contre le cancer des surrénales qui lui a coûté la vie à l'âge de 43 ans. Diagnostiquée en août 2023, la maladie a été un choc énorme pour une femme pleine de vie et de passion. Dans une publication Instagram à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, 4 février 2025, elle a écrit « Ce combat est difficile et nous n'avons pas le choix ». Sa tristesse ne vient pas seulement de la douleur physique, mais aussi de la conscience qu'elle ne vivra pas assez longtemps pour être aux côtés de sa fille Mila et de son second mari, Michel Ferracci. « Je n'ai pas peur de mourir pour moi, mais pour les gens que j'aime. Je ne veux pas les laisser derrière moi », confiait-elle assez à vous en 2024. Cette tristesse était un fardeau mental, la faisant sombrer dans des moments de désespoir, malgré ses efforts constants pour garder le sourire en public. La carrière d'Émilie a été un parcours rempli de succès et de défis. Elle entre au cinéma en 1999 en incarnant Rosetta dans le film éponyme des frères Dardenne, remportant le prix d'actrice au Festival de Cannes à l'âge de 17 ans. Un exploit rare. Ce rôle lui a non seulement apporté la célébrité, mais a également façonné son style d'interprétation réaliste et émotionnel. Le succès suit avec Our Children, 2012, qui remporte le prix Un certain regard à Cannes, et Love Affair, 2020, qui lui vaut le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Des films tels que Le Pacte des loups, 2001, La fille du train, 2009, et Survive, 2024, sa dernière œuvre, ont confirmé son talent polyvalent dans les films d'art et commerciaux. Cependant, elle a également dû faire face à des échecs, notamment en refusant des rôles à Hollywood en raison de son manque de confiance en anglais et de son refus de s'éloigner de sa famille. « J'aurais pu aller plus loin, mais j'ai choisi de rester proche de Mila », a-t-elle déclaré lors de l'émission
Paltrocast with Darren Paltrowitz, janvier 2025. Je n'ai aucun regret. Sa carrière est une histoire d'équilibre entre passion et sacrifice, la plus grande tristesse étant de ne pas pouvoir vivre plus longtemps pour continuer son dévouement. À quel défi difficile a-t-elle été confrontée dans sa vie? La vie d'Emily Dequesne a été une série d'épreuves difficiles, des premiers jours de sa carrière jusqu'à ses derniers instants à l'hôpital. Le premier défi est